Ici, on va voir c'est quoi l'équation cartésienne d'un plan. Donc, avant de regarder ce que j'ai mis au tableau, on pourrait se demander, j'ai besoin de quoi pour construire l'équation d'un plan? En fait, je dirais qu'au minimum, avec 3 points, on serait capable de définir entièrement un plan. Mais on va plutôt y aller avec un point et un vecteur normal. C'est quoi un vecteur normal déjà? C'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Puis ça, il faut penser que, OK, vous avez un plan, mettons qu'on l'imagine là à plat comme ça. Si vous prenez un vecteur qui est perpendiculaire, mais le vecteur qui est perpendiculaire, donc normal au plan, il est perpendiculaire à tous les vecteurs de votre plan. OK? Donc ça va être utile quand on va définir justement l'équation du plan par la suite. Fait que justement, ce que j'ai écrit ici, c'est on va se prendre un plan qu'on va appeler pi. C'est important ici, le pi que vous voyez, peut-être que vous avez en tête le nombre pi, mais en fait, c'est un symbole pour dénoter. Souvent, on prend ça pour dénoter un plan. Fait que le plan pi, qui contient un point, P0, fait que ça, c'est ce qu'on connaît en partant pour définir l'équation. Fait que les coordonnées sont x0, y0, z0, et un vecteur normal, qu'on va appeler n, dont les composantes sont A, B, C. Fait qu'on part avec ça, ça on le connaît. Fait que tiens, ce que j'ai fait ici dans mon repère cartésien, j'ai tracé un plan quelconque, que j'ai appelé pi. Puis là, on va se prendre un point, dont on connaît les coordonnées, mettons. Fait que je prends P0. Puis on se prend un vecteur normal. Bon, il y en a une infinité de vecteurs normaux au plan. J'en prends un. Là, mettons que je le trace ici. Bon, là, je mets le petit carré là, pour montrer qu'il est perpendiculaire. Puis lui, je l'appelle N. OK, donc ça, je connais ça. J'ai aussi placé l'origine. Parce que vous allez voir, on va en avoir besoin pour définir certains vecteurs ici. OK, fait que pour arriver à faire la construction, pour définir l'équation du plan, on va passer par l'équation vectorielle. Mais de façon générale, ce qu'on va vous demander, d'habitude, c'est l'équation cartésienne. Mais on va passer par la vectorielle pour obtenir la cartésienne. Donc, qui dit vectorielle, dit vecteur. Fait qu'il faut que je me forme des vecteurs ici. Fait qu'on va avoir besoin de... En fait, ce qu'on va utiliser, c'est des vecteurs position. Un peu comme on avait fait avec la droite, pour l'équation vectorielle de la droite. Mais là, c'est pour le plan. Fait que des vecteurs position, ce sont des vecteurs qui partent de l'origine. Fait que comme je connais le point P0, je vais commencer par me former un vecteur position qui m'amène au point P0 sur le plan. Donc, ce vecteur-là, on va aussi lui donner un nom. On va l'appeler R0. On avait pris cette notation-là aussi pour la droite. Le R0, dans le fond, on donne le nom au vecteur qui part de l'origine. Donc, son point de départ, c'est O. Puis, ça s'en va jusqu'au point P0. OK? Ça, je vais l'utiliser pour la construction de l'équation de plan. Ensuite, ce qu'on veut, c'est, à partir de ce point-là, arriver à accéder à tous les autres points du plan. C'est ça qu'on veut quand on définit l'équation d'un plan. Fait qu'on va s'en fixer un autre point, un peu de façon arbitraire, mettons ici. Ça serait un point P que je veux atteindre. Mais j'aurais pu le placer là ou là. Dans le fond, c'est tous les points du plan. OK? Fait que lui, ses coordonnées, c'est x, y, z. C'est ce que je cherche à déterminer. Puis je vais me former un autre vecteur position qui m'amène aux différents points du plan. Mais là, je m'en fixe un. Puis lui, ce vecteur position-là, je vais l'appeler R. Fait que R, en fait, il part de O, de l'origine, puis il s'en va jusqu'à P. OK. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est par addition vectorielle. Ben là, il m'en resterait un autre à rajouter. Ça, c'est pas des vecteurs qui sont dans le plan, hein? Ce sont des vecteurs position. Fait qu'ils partent de l'origine puis ils rejoignent des points qui sont sur le plan. Donc, il faut penser que R0 et R ne sont pas des vecteurs qui sont dans le plan. Je vais m'en former un vecteur qui est dans le plan, qui part du point P0 et qui s'en va jusqu'au point P, qui rejoint un point, le point P du plan. Fait que ça, c'est mon vecteur P0P. Lui, il est dans le plan. Dans ceux que j'ai dessinés, là, le seul qui est dans le plan, c'est celui-là, P0P. Fait que par addition vectorielle, je pourrais écrire que P0P, P0P, ce vecteur-là, dans le fond, ça revient à additionner le vecteur. Là, vous regarderez, le vecteur que j'ai défini, il part de l'origine puis il s'en va jusqu'au point P0.
Mais si je veux avoir P0P par addition vectorielle, il faudrait que je parte de P0. Fait qu'en fait, ça serait d'écrire P0O. Je parcours le vecteur R0, mais dans le sens inverse. Puis je lui additionne le vecteur OP, qui est le vecteur R. Lui est dans le bon sens. Donc, plus OP. Je mettrai les noms après, là, R. Pour l'instant, je laisse comme ça. Bon, par contre, moi, j'avais donné un nom au vecteur OP0, mais là, c'est pas la même chose. Mais ce qu'on a déjà vu aussi, c'est que si je multipliais par moins 1 par le scalaire, ben, j'aurais en fait, je pourrais écrire ça comme ça, moins OP0. Je multiplie par un scalaire, puis plus OP. Et là, je pourrais remplacer, ça c'est moins R0, parce que OP0, c'est mon R0. Puis le OP, je l'ai appelé R, plus R. Puis souvent, quand on a un négatif en premier, on va juste changer l'ordre dans lequel on l'écrit. Mais ça revient au même, c'est équivalent. Fait que je mettrais R, le vecteur R moins R0. Fait que dans le fond, mon vecteur P0P peut se définir comme étant le vecteur R moins R0. Puis ça, on va l'utiliser justement par la suite dans la construction pour définir l'équation vectorielle du plan et arriver à l'équation cartésienne. Donc, dans le segment suivant, c'est ce que je vais faire. Donc, ici, on va faire la construction du plan, justement. Fait que j'ai remis le petit dessin avec le plan, les vecteurs dont on va avoir besoin. Puis, ce qui va être important, d'où ça va partir, en fait, c'est que, bon, N, c'est le vecteur normal, donc qui est perpendiculaire au plan. Mais ça veut dire que le vecteur N est aussi perpendiculaire à tous les vecteurs du plan, donc en particulier à P0P, qui est un vecteur du plan. OK? Autre chose, c'est que vous avez déjà vu, mais je vous le rappelle, que pour vérifier que deux vecteurs sont perpendiculaires, si le produit scalaire vaut 0, ben on peut assumer qu'ils sont perpendiculaires, donc normaux entre eux. Ici, on le sait que P0P, c'est un vecteur du plan et qui est perpendiculaire à N. Donc, cette équation-là est vraie. Fait que c'est de là que ça va partir l'équation vectorielle du plan. Puis en la développant, ça va donner l'équation cartésienne. Donc, je vais quand même écrire ici, lorsque deux vecteurs sont perpendiculaires, je l'ai dit, mais je vous l'écris, deux vecteurs sont perpendiculaires, leur produit scalaire, le produit scalaire donne 0. Ben, nul. OK? D'où? Fait que justement ici, on va faire le produit scalaire. Fait que j'ai N. Le produit scalaire se représente avec un petit point comme ça dans le milieu. Avec P0P. Fait que si on multiplie ces deux vecteurs-là, on le sait qu'ils sont perpendiculaires par définition. Donc ici dans notre construction, fait que ça va être, faut que ce soit égal à 0. OK? Ensuite, on va le développer. Développer, ça veut dire que N, il y a des composantes. Ça, c'est le vecteur normal. Au début, on l'avait identifié comme étant ABC. Fait que je vais le remplacer. Fait que j'ai A, B, C. Le vecteur P0P, on l'a exprimé avec les deux vecteurs position. Je vous rappelle, ces vecteurs-là ne sont pas dans le plan. Mais le R, c'est le vecteur qui m'amène aux différents points du plan. R0, c'est le vecteur qui m'amène aux points qu'on connaît au départ dans le plan. Fait que je vais le remplacer. Fait que ça fait R moins R0. Toujours égal à 0. Je vais développer encore un peu. OK, ABC, je ne peux pas faire plus que ça. Ça va rester comme ça. A, B, C. Produit scalaire. Mais ça, ici, je peux le développer. OK? Le vecteur R, si je l'écris en composante, c'est X, Y, Z. Puis R0, c'est quoi en composante? C'est X0, Y0, Z0. Toujours égal à 0. On avance encore. J'y vais par étapes, mais bon,
c'est presque... On s'en vient. Fait qu'ici, ABC, je laisse ça comme ça. Je vais effectuer le produit scalaire dans l'étape suivante. Pour l'instant, je le laisse là. Fait que si je fais la soustraction vectorielle, ça, c'est deux vecteurs qui sont soustraits. Fait qu'on soustrait composante à composante. Donc, je vais avoir X moins X0. OK? Ensuite, Y moins Y0. Et Z moins Z0. Toujours égal à 0. OK, on arrive ici. Puis là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le produit scalaire. Donc, le produit scalaire, dans le fond, c'est de multiplier composante à composante et d'additionner ces produits-là. Fait qu'ici, ça veut dire que ça me fait A fois... Fait que le point, il disparaît. Pourquoi? Parce que j'applique le produit scalaire. Fait que j'ai A fois X moins X0. Ça, c'est le premier produit. Plus B fois Y moins Y0. Comme ça. Et plus C fois Z moins Z0 est égal à 0. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle l'équation cartésienne du plan. Oups. Comme ça. Fait que quand on regarde l'équation telle qu'elle est décrite ici, ça veut dire que les informations que vous pouvez trouver à partir de là, les coefficients dans chacun des produits, ce sont les composantes du vecteur normal. Puis ici, vous avez la coordonnée d'un point du plan x0, y0, z0. Puis ça satisfait cette équation-là. Fait qu'en fait, ça, c'est l'équation cartésienne, mais partie de l'équation vectorielle, du fait que un des vecteurs du plan est perpendiculaire au vecteur normal, donc le produit scalaire est égal à 0. Fait que c'est ça l'équation cartésienne du plan. Il y a une autre forme que je vais vous donner juste après, avec laquelle parfois, c'est encore l'équation cartésienne, mais des fois on la développe, cette équation-là. Fait que je vais vous le montrer juste après. Donc là, juste avant, on a défini ce que j'ai appelé l'équation cartésienne du plan, mais on peut la développer aussi, cette équation-là. C'est juste une autre façon de la présenter, mais c'est équivalent. Moi, quand je fais des exercices avec les équations de plan, j'aime bien partir de celle-là parce que si je connais le vecteur normal, je peux le remplacer directement ici, puis le point. Puis là, je développe. OK? Mais on pourrait aussi, avant de remplacer dans cette équation-là, si je la développais, OK? Dans le fond, vous avez des produits ici, qui sont séparés par des sommes. Fait qu'on pourrait distribuer le A, comme ça. Fait que ça va me faire A fois X moins A fois X0. Puis je vais faire la même chose ici, pour les deux autres termes. Fait que je distribue le B. Plus B fois Y moins B fois Y0. Et même chose ici, plus C fois Z moins C fois Z0 est égal à 0. Après ça, on va rassembler des termes ensemble. Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que là, ici, le X, Y et Z, ce sont vos trois variables dans l'équation du plan. Le X0, le Y0, le Z0, ça va être des valeurs réelles quand vous allez remplacer ça dans l'équation, parce que ça va être les coordonnées d'un point. OK? Le A, le B et le C, c'est les composantes du vecteur normal. Fait que ça aussi, ça va être remplacé par des nombres réels dans un exemple numérique. Fait que dans le fond, on va rassembler les termes qui contiennent vos variables, les variables. Fait que A fois X plus B fois Y plus C fois Z. Puis les termes ici que je vais souligner, je vais les mettre à la fin. OK? Fait que moins AX0 moins BY0 moins CZ0. Toujours égal à 0. Donc, justement, là, ces trois termes-là, dans un exemple numérique, ça va devenir une constante. Parce que, comme je disais, le A, le B, le C,
ça va être les composantes du vecteur normal, mais ça, vous allez les connaître. Par exemple, ça pourrait être 3 moins 1, 0. OK? Puis le x0, y0, z0, même chose, ça pourrait être, je sais pas moi, le point 5, 0, moins 3. Fait que vous allez le remplacer par des valeurs réelles. Fait que tout ça va donner une constante. Fait que souvent, ce qu'on écrit, on prend la lettre D ici. Là, le D ne veut pas dire une droite, là. C'est juste parce qu'on a pris A, B, C, puis on est rendu à D. OK? Fait qu'on écrit l'équation, finalement, on écrit AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Puis c'est ça qu'on va appeler l'équation cartésienne du plan. Mais c'est équivalent à celle-là. Okay? Mais d'habitude, quand on donne la réponse d'un plan, on le développe. OK, fait qu'il faut la donner sous cette forme-là. C'est comme si on additionne ces termes-là qui donnent la constante. Mais évidemment, le D, il faut garder en tête qu'il se calcule comment? Ben, c'est moins AX0, moins BY0, moins CZ0. Donc voilà, fait que là, on a vu l'équation cartésienne d'un plan. Maintenant, on va faire, dans une capsule qui va suivre, je vais faire un exemple. Fait que vous pourrez voir comment je résous ça.